il y a quelques jours, un incident s'est produit au niveau de Boaba. Le camion est sorti derrière sans fournir l'effort de doubler le motoman. Il est allé jusqu'avec le trottoir, il est écrasé là-bas. Bon, le passager s'est démerdé, a paniqué, il fuit, mais il s'est débattu, il n'a pas pu, il est monté sur sa tête, et c'était net. Mais d'après le constat, et même le constat de n'importe qui a même seulement fait niveau primaire, au même niveau, vous demandez un. Même un enfant peut voir et donner directement tort au chauffeur camion. Il est bien vrai que le plus souvent, on les reproche de souvent rouler un peu mal, mais ce n'est pas la raison qu'un véhicule, un engin lourd, doit sortir derrière un motoman et espérer qu'il peut quitter. Et s'il ne quitte pas, il monte dessus. Ce n'est pas logique, ce n'est pas humain. Ça a été vraiment trop triste pour moi. Il y a des fois, j'ai fait un peu la moto pour aider des personnes, puisque l'agent de moto ne paye pas, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un travail conforme, tellement professionnel, tellement conforme. Je peux dire que ces personnes ne souffrent que pour aider la population. Bon, quoi qu'on ne les comprenne pas, on ne les comprenne pas. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Mais si le gouvernement camerounais, déjà je les apprécie, je les tiens pour le chapeau par rapport aux œuvres qu'ils accomplissent. Dans un sens urbain, les routes et tout le reste, ce qu'ils font, les efforts qu'ils fournissent, je suis d'abord très reconnaissant pour cela. Et autres systèmes de sécurité, de veillance qu'ils font déjà pour les Camerounais, c'est beaucoup, je suis reconnaissant. S'ils pouvaient aller dans les mêmes envergures, afin de pouvoir vérifier tous les diplômes, tous les permis, et même depuis la chaîne, depuis les bourses des autres écoles, il est tiré l'attention qu'ils doivent respecter le code de la route et même le plan technique tracé, même sur la route, puisque ce qui est arrivé au niveau des trois traits qui séparent le sens inverse de l'autre voiture qui monte et l'autre qui descend. Si ce chauffeur camion était vraiment en train de le doubler, il devait montrer l'autre trait. Là, on saura qu'il était en train de le doubler et qu'il a eu plus le temps de faire l'effort de ne pas monter dessus de cet individu, de ce citoyen camerounais. Mais il n'a même pas fourni l'effort. Il lui a cogné entre les deux traits du sens inverse. Ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique. Moi, j'appelle ça crime. Bon, c'est un malheur, c'est arrivé, mais qu'on puisse tirer la leçon et que chacun, avant de sortir de sa formation d'une auto-école, vraiment qu'on s'assure qu'il a reçu les instructions agréables, les instructions agréées, les instructions conformes à l'apprentissage de conduite, qui s'assure que tous ces paramètres techniques de la route doivent être respectés comme il faut, afin de ne plus commettre ce genre d'actes. Ça devient de plus en plus fréquent dans ce pays. Ça devient de plus en plus fréquent. Et la seule personne, la seule équipe qui peut intervenir pour mettre fin à ça, c'est le corps de gouvernement qui peut intervenir. À un certain moment donné, on avait dit que les chauffeurs camions vont rouler en soirée à partir de 23h et ainsi de suite. Mais entre-temps, ça change. Mais je me dis que cette solution est aussi fiable. Mais si on pouvait aussi aller au-delà, de mettre vraiment les points sur les i, afin qu'eux ils sachent qu'il faut respecter quiconque a un véhicule, soit engin lourd, soit moins lourd, soit moyen. S'il faut sortir derrière quelqu'un et rouler de la même vitesse que lui, si on est plus pressé, on n'a même pas besoin de dire qu'il faut klaxonner à tout prix qu'il quitte. On peut même klaxonner pour attirer son attention, mais qu'on prend la peine de le doubler
aussi longtemps que le sens opposé est libre, il n'y a pas de véhicule qui descend. Si on monte, on doit prendre cette tête. Et si ça ne va pas, il faudrait appliquer la patience. Il faudrait appliquer la patience. Je dis merci au gouvernement par rapport au travail qu'il qu'il maintient et à leur continuité des œuvres pour le Cameroun. Et que vraiment, qu'eux ils veillent. Et sensibiliser encore les conducteurs, que ce soit même les chauffeurs camions, que ce soit les engins lourds ou les petits engins, vraiment qu'eux ils veillent. Ils veillent à mettre la sécurité, je peux dire la sécurité de nouveau. Et je crois aussi qu'en tant qu'artiste, c'est aussi mon devoir de sensibiliser et de parler comme ça, comme je suis en train de parler, à travers cette antenne pour aider. J'ai vu ça, ça m'a tellement attristé. Nous sommes jeunes, et c'était un jeune, même si c'était pas un jeune. Ôter la vie à quelqu'un, ce n'est pas une chose juste. Ça peut arriver, mais quelles mesures nous prenons alors pour éviter ce genre d'actes. Donc, vraiment, je compte sur nous autres qui auront à écouter cet enregistrement, qui peut aussi autant les aider à bien circuler, que ce soit chauffeur camion, que ce soit n'importe quel chauffeur du véhicule, et que les autorités tiendront compte et de ceci et des autres actualités, surtout négatives, afin de bien nous être dans ce pays. Et merci, et merci, et merci. Et salut, et à la prochaine. Merci.